Chers amis, chers frères et sœurs, chers abonnés, chers sympathisants du micro missionnaire, voilà une année qui s'écoule, voilà une nouvelle année qui commence. C'est l'heure générale du bilan et aussi des actions de grâce. Pour certains, l'année 2025 était une année d'émergence, une année de développement, une année de progrès, une année d'allégresse, une année de joie. Mais pour d'autres, 2025 était une année de calvaire, de maladie, de chômage, des événements douloureux, enchaînement de deuil. Donc, en tout cas, pour certains, c'était bon et pour d'autres, vraiment, c'est la misère. C'est la misère. Alors, en tout et pour tout, nous disons, comme Saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Pour les chrétiens, même les épreuves, les souffrances, les difficultés finissent toujours par contribuer à leur croissance spirituelle, à leur sanctification et à leur accomplissement dans le plan du Seigneur, dans le plan de Dieu. Même si parfois le parcours ou le processus n'est pas toujours agréable, le parcours peut être toujours difficile, rempli d'entraves, rempli de difficultés, mais tout concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit le passage, quelle que soit la route empruntée, le Seigneur a toujours le dernier mot. Et c'est lui qui est le résumé de toute notre vie. Eh bien, chacun de nous connaît comment il a vécu cette année 2025. Avec les hauts, avec les bas, avec des joies, avec des peines, avec des souffrances, avec tout ce qui va avec. Donc, chacun sait comment il a passé cette année 2025. Alors, rendons grâce à Dieu pour la vie en plénitude qui ne cesse de nous donner chaque jour. Nous allons commencer, chers frères et sœurs, une nouvelle année, l'année 2026, que le Seigneur nous donne. C'est un temps que le Seigneur nous donne pour porter du fruit. Je vous donne sur cette petite vidéo quelques astuces, quelques attitudes très simples pour bien vivre l'année et commencer l'année 2026. Ces astuces sont au nombre de 3, tout simplement. La première astuce pour bien vivre et pour commencer l'année 2026, chers abonnés, chers amis, soignez votre relation avec le Christ Jésus. Si vous êtes chrétien, soignez votre relation avec Dieu. La prière quotidienne, les discernements, chers frères, les discernements face aux informations et aux idéologies véhiculées sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes tous dans cette boîte, dans cette marmite qui s'appelle communication, réseaux sociaux et tout le reste. Mais il faut que nous puissions être des personnes qui savent discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Participons régulièrement à la vie sacramentelle. Les chrétiens catholiques, par exemple, l'Eucharistie, surtout l'Eucharistie, qui est le sommet de toutes les prières de l'Église, c'est l'Eucharistie. Et n'oubliez pas la réconciliation pour l'année 2026. Deuxième astuce, c'est malgré l'avenir incertain, en dépit de toute incertitude, parce que nous ne sommes pas Dieu pour connaître ce qui viendra, mais malgré tout cela, ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas la place à la peur. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, la recommandation de Saint Paul quand il a écrit à son fils Timothée. Quand nous prenons 2 Timothée 1, 7, Saint Paul dit,
L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui nous rend timides. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de conviction, un esprit qui nous pousse à aller, un esprit de l'espérance. L'espérance. Gardez votre joie pendant cette année 2026. Gardez votre joie. Que personne ne vous enlève votre joie. Dernière astuce, chers frères et sœurs, c'est que vous devez retenir, si vous avez déjà oublié les 2 premières astuces, gardez cette dernière. En cette année 2026, disons la vérité avec charité. En communauté, dans nos lieux où nous travaillons, dans notre foyer, entre époux et épouses, entre les enfants et les parents, nous devons arrêter de parler pour blesser. Ne parlons pas pour blesser, mais parlons avec douceur. Toujours avec l'intention, avec les soucis d'enseigner, de corriger les erreurs qui peuvent survenir dans notre entourage ou dans le milieu où nous travaillons. Voilà ce que c'est. Je vous souhaite, chers abonnés, chers sympathisants du micro missionnaire, bonne année et que cette année soit pour nous une année de grâce, une année de miséricorde, une année de paix pour nous tous et pour vos différentes familles.